tous et bienvenue sur le Déclic Show. Je suis Rita Verissimo, créatrice de Déclic Coaching, libératrice de potentiel professionnel pour celles et ceux qui souhaitent allier plaisir et travail dans leur vie quotidienne. J'accompagne aussi bien les personnes qui souhaitent se reconvertir que les entrepreneurs, entrepreneuses qui souhaitent lancer, développer leur entreprise. Le speed de la rentrée est enfin passé et c'est le moment parfait pour instaurer de nouvelles habitudes. Je te propose aujourd'hui de découvrir les 5 bons gestes pour te sentir bien et prendre soin de ta santé. C'est parti! Ton lieu de prédilection pour réaliser ton travail, ton bureau. Il est important qu'il porte ton empreinte, une part de toi, afin que tu t'y sentes comme chez toi. C'est un peu ça le concept, comme à la maison. Ça peut paraître étrange comme conseil, comme bon geste, et pourtant je suis certaine que tu as mis une photo, un objet, un joli stylo qui te ressemble et qui t'est agréable. Pour ma part, j'ai des cahiers à citations inspirantes, j'ai des stylos de toutes les couleurs, je prends plaisir à les utiliser tous les jours. Rendre tien ton environnement de travail, ça participe à te mettre en énergie, à te mettre de bonne humeur et donc à être productif. C'est un sujet qui revient souvent en entreprise, je sais, mais c'est incontournable. La façon dont tu te tiens impacte la santé de ta colonne vertébrale et de tes yeux. Afin d'adopter la position idéale, assure-toi des éléments suivants. 1. D'avoir un bureau qui a une profondeur d'au moins 70 cm. Bah oui, pour que tu puisses y mettre tes papates, notamment. 2. Que ta zone lombaire ait un appui. Donc, exit les tabourets. Ça n'existe pas. Privilégie les chaises confortables, de préférence celles que tu peux rehausser et qui sont mobiles. 3. Que ton écran soit à 60 cm de tes yeux. Bah oui, pour pas que tu écrases ton nez sur ton écran, notamment. 4. Que tes bras et tes jambes forment un angle de 90 degrés. C'est en effet la posture recommandée afin que ton dos et tes jambes ne souffrent pas. Et 5. Être bien assis. L'astuce, c'est d'appuyer tes mains sur la table et de t'asseoir droit. Voilà l'astuce. Voilà les 5 astuces à retenir pour avoir une position confortable et qui te soit bénéfique, aussi bien pour ton dos, pour tes yeux que pour tes jambes. Bref, de la tête aux pieds. Je te recommande également de t'étirer de temps en temps, de ne pas rester droit comme un piquet, assis sans bouger pendant des heures. Là, tu es sûr, tu es certain que ton dos et tes jambes vont en souffrir, sans parler de ta nuque. Bien, donc je te recommande de t'étirer, et notamment d'étirer tes bras, de remonter, de rester un petit peu comme ceci. Voilà, là tu ne me vois pas très bien, hop, je descends un petit peu, voilà. Également d'en profiter sur ta chaise, tu n'as pas besoin de te lever, en étant sur ta chaise, de faire des mouvements de rotation en douceur, pas besoin de faire ça rapidement, hein. Tu prends ton temps. Également de faire marcher tes poignets, tes doigts. Ah oui, tu passes ton temps à pianoter. Tes poignets ne bougent pas et tes mains, voilà, elles en ont marre de pianoter. Donc, bien bouger poignets et tes doigts. Et également d'étirer tes jambes. Ah oui, tu es assis, 90 degrés, ok, mais en étant immobile, ça ne fait pas fonctionner tes jambes, donc elles vont être un petit peu alourdies. Donc ça permet aussi de faire fonctionner, de faire circuler ton sang, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et du coup, ça te remet en énergie, ça te booste, ça te donne envie de t'y remettre de plus belle. Il y a quelques années encore, j'avais un problème. J'oubliais de boire. Je suis sérieuse, hein. J'oubliais vraiment de boire, c'est vrai. J'étais tellement absorbée par mon travail que j'attendais que ma bouche soit pâteuse ou d'avoir mal au crâne pour me dire « Ah, tiens, il faut peut-être que j'aille boire un coup ».
un coup d'eau. Alors j'ai trouvé l'astuce idéale. J'espère qu'elle va te servir. Sachant qu'un adulte doit boire entre 1 litre, 1 litre et demi par jour, j'ai tout simplement investi dans une gourde d'1 litre. Comme ça, je m'assure de boire la quantité requise, donc c'est bon pour mon organisme. Et également, je suis respectueuse de l'environnement, parce que c'est une gourde qui s'utilise autant de fois qu'on le souhaite. À l'infini, j'ai envie de dire, tant qu'elle reste propre, tant qu'on ne laisse pas de l'eau croupie. Donc c'est la bonne astuce pour savoir où est-ce que j'en suis dans mon quotidien au niveau de l'eau que je consomme. Donc voici l'astuce pour être certain de boire assez durant sa journée. Il est primordial de bouger pour ne pas rester scotché à son bureau. Si tu appliques mon conseil d'1 litre, normalement tu devrais avoir envie quand même de te lever pour aller au petit coin, pour parler clairement. C'est le premier moyen pour bouger de ton bureau. Également, l'importance de bouger, c'est que c'est bon pour ton esprit. Bah oui. Aller te chercher un café, discuter avec un collègue, aller prendre l'air, que de bonnes astuces pour être créatif et de bonne humeur en plus. Tu as d'autant plus envie de retourner travailler après une bonne pause. Normalement, notamment lorsque tu bloques sur un problème, faire autre chose, c'est souverain pour trouver la solution, ou même plusieurs solutions. Si tu travailles devant un écran, il est primordial de prendre soin de ta vue et de ta petite tête. Donc un conseil, même plusieurs d'ailleurs, c'est de masser tes yeux toutes les 2 heures, comme ceci. Voilà. Et c'est une recommandation que je te donne d'ailleurs lorsque tu sens que tu es fatigué ou que tu as mal à la tête. Masser ses yeux, ça permet d'apaiser un petit peu et de se sentir un petit peu mieux. Également, bouger de ton bureau afin que tes yeux puissent pratiquer la vue à distance et que ta cornée se repose. Il est prouvé que lorsqu'on regarde un écran pendant longtemps, pendant plusieurs heures, notre cornée se bloque à une vue à courte distance. Et c'est ça qui, notamment, peut engendrer la presbytie. Et dernier conseil, c'est de prendre le temps de fermer les yeux et vider ton esprit afin d'éviter la surchauffe ou la saturation d'informations. Ces conseils, je te les donne parce que aujourd'hui, on vit dans un monde, dans un univers hyper connecté. Et ça a du bon de pouvoir communiquer et se connecter de n'importe où, n'importe quand. Mais il est primordial de rester maître de son bien-être, maître de sa santé et de savoir dire stop aussi, du coup de faire des pauses, de mettre des limites à cette hyper-connexion. Parce que la santé, ta santé, tu n'en as qu'une. Donc, tu es obligé d'en prendre soin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines publications. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!